Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, notre président d'Assemblée est M. Jean-Marc Boudet. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'accueil sans limite de Dieu pour toutes les femmes et les hommes de toutes conditions. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles avec bienveillance et empressement les personnes qui quittent des chemins tortueux pour vivre selon ton évangile. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire preuve d'ouverture, mais tu connais notre méfiance et notre difficulté à accueillir comme toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, en amour et en miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
Toi seul es saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire du Père. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accueillir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Comment on accueille les autres, surtout l'étranger? Parce que moi, des fois, là, je suis un homme public, hein? Ben, tout le monde me connaît, presque. Mais moi, je ne connais pas tout le monde, je ne pourrais pas dire le nom de chacun de vous, là, c'est sûr et certain. Je vais peut-être me rappeler du visage, ça c'est beau. Mais toujours est-il que des fois, moi, je dis bonjour à tout le monde, même ceux qui ne sont pas du monde. Mais il y a du monde qui me regarde, c'est qui ça? Il n'ose pas me répondre. C'est un étranger. Bon, alors, essayons de travailler un peu plus ça dans notre vie, l'accueil inconditionnel. Lecture du livre des apôtres, des Actes des apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, renforcée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Ils mangeront, seront rassasiés. Se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaise notre cœur. Car si notre cœur nous accuse,
Dieu est le plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Moi, comme moi en vous, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlèvera. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Alors, être des sarments. On ne connaît pas plus ça qu'il faut si on n'est pas dans la culture quelque part. Et c'est important parce que ce qui est dit dans l'Évangile aujourd'hui, c'est de porter du fruit. Mais on ne peut pas porter de fruit si on n'est pas branché, si on n'est pas comme un sarment accroché à la vigne, au pied de la vigne. Alors c'est important donc de s'attacher au Seigneur. C'est ça un peu que l'Évangile nous dit, afin de produire du fruit. Et c'est très important parce qu'on voit que Saul, il est mal accueilli dans la première lecture par les disciples de Jésus parce que c'était quelqu'un qui les persécutait au départ.
Alors là, il ne voulait pas le voir là. Hein? Mais si on regarde les fruits que Paul, de Saul devenu Paul, va faire, là, on comprend mieux. Et c'est à cause de qui? À cause de Barnabé, qui a su l'introduire, qui a su dire et raconter la conversion de Saul pour qu'il devienne Paul. Et en ce sens-là, on voit très bien que de la peur, on passe à la joie. C'est ça qui est important. Parce que là, maintenant, Paul devient un disciple, donc un frère en Jésus-Christ. Et c'est important parce qu'il agit en acte et en vérité. Et c'est ça que nous devons faire, nous aussi, agir en acte et en vérité, faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Alors ça nous donne de l'assurance et on peut mieux ensuite proclamer la bonne nouvelle de Dieu parce qu'on est sûr de notre coup, on a de l'assurance parce qu'on se sait branché sur le Seigneur. Alors, êtes-vous branchés? J'espère. C'est important parce que c'est ça qui va teinter, qui va colorer, qui va faire en sorte que nos gestes, nos paroles, même nos pensées vont s'unir à celles de Dieu et ainsi mieux vivre sa volonté sur chacune de nous. Parce que ce n'est pas toujours évident de connaître quelle est la volonté de Dieu sur nous. On a juste à lui demander, puis à lui demander de nous éclairer sur cette volonté afin qu'on soit heureux. Parce que si Dieu nous a créés, c'est pour être heureux. Mais pour ça, il faut être vraiment s'attacher au Seigneur, être branché sur lui et ainsi en vivre de cet amour qu'il dépose au fond de nos cœurs et qui rejaillit en gestes, en paroles, en pensées autour de nous à ceux et celles que nous rencontrons. C'est ça qui fait que nous vivons avec l'assurance de bien faire, mais aussi une assurance ciel, dans le sens que si on veut un jour vivre au ciel, il faudrait bien peut-être y contribuer un petit peu. Parce que pour porter du fruit, vous savez, ça ne pousse pas de même, là. Il faut semer, il faut sarcler, il faut faire des efforts, afin que ce qu'on a semé porte du fruit. Alors, osons faire des efforts, continuons à vivre ce que le Seigneur nous propose. À la page 12, redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert son sang, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous avec confiance vers Dieu, notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus le Christ. Prions-le d'une même voix. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte en nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent pas accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte en nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte dans nos cœurs. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Et offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers.
rempli de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes choisis et estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les bénévoles, les agents et agentes de pastoral, les évêques, les religieux, religieuses, les missionnaires, les diacres, les membres d'instituts séculiers, les prêtres et tout ton peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions ce soir spécialement pour Georges Mayotte, Guy Gingras,
Rita Faneuf et Robert Choquette. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, dont Sainte Eugénie, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Bon, j'inviterai tous les enfants à s'approcher. Nous vous allons avec moi en avant. Venez-vous-en. Les besoins de passer. On se donne la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour le règne des siècles et des siècles. Alors, comme geste de paix, on salue la main. Alors, les amis, on salue la main. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez retourner voir vos parents. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors les jeunes qui n'ont pas fait leur première communion, vous mettez vos mains comme ça et la personne vous fera un beau signe de pouvoir
sur le front. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît. Serviteur inutile mais bien présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vivant. Que Jésus demeure dans ton cœur. Que Jésus demeure dans ton cœur. Le corps du Christ. 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 Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Pour n'être un naufragé, agrippé à n'importe quoi, agrippé à n'importe qui. Rends-moi la dignité de m'accrocher à toi. Tu me sais si fragile, mais important. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. Personne différente toujours. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Il y a des annonces, c'est vrai.
Bonjour tout le monde. Il va y avoir un conseil spirituel à la cathédrale de Saint-Hyacinthe le jeudi, le 9 mai à 19h30. Il n'y aura pas de vente de billets. Aucune réservation sera prise. Entrée libre. Informations sur les babillards de les églises. Le mois de mai, on va célébrer Marie. Nous vous offrons la possibilité à venir réciter le chapelet durant le mois de mai. Ça va débuter le 1er mai. Du lundi au vendredi, le chapelet serait récité à 19h à l'église Saint-Thomas d'Aquin et Sainte-Rosalie. Le chapelet aura lieu également à l'église Saint-Sacrement à chaque jeudi du mois de mai. La prochaine soirée d'adoration aura lieu le 15 mai à 19h à l'église Notre-Dame du Très Saint-Sacrement. Nous autres, on va fêter la fête de l'amour le dimanche le 26 mai à 14h à notre église, à Sainte-Eugénie. Aura lieu la fête de l'amour. Nous soulignerons les anniversaires de mariage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donner votre nom au bureau d'accueil. Merci. C'est tout. Moi, j'en ai une annonce. Priez pour notre curé. Et oui, notre curé, en fin de semaine prochaine, samedi, le 4 mai, il va être initié 4e degré des Chevaliers de Colomb. C'est moi qui vais l'initier. Il va passer par là. Non, il ne sera pas tout seul. Ils vont être 39. Prions. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, Seigneur, nous t'en prions. Et puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. À la page 24, forcez-vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Pour ceux pas forts, du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter ce qui mériter de lui d'être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Père, Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. En passant, vous savez comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les différences sont pour toi des richesses, c'est pour toi l'étranger est un frère, un ami. C'est pour toi la colère est signe de faiblesse. Si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit,
de ton voisin, si tu sais dénoncer la souffrance des autres, si tu sais accueillir le mendiant qui a faim, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu crois à la force d'une poignée de main, et si pour toi l'amour est la seule discussion, si tu sais accueillir